Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment calculer sous forme trigonométrique les racines énièmes d'un complexe, en particulier les racines carrées. Mais parfois nous avons besoin de pouvoir calculer les racines carrées d'un complexe qui nous est donné sous forme algébrique. C'est plus compliqué, mais cela intervient notamment quand nous calculons le discriminant d'une équation du second degré. Ce discriminant, en général, quand nous le calculons, nous l'avons sous forme algébrique, et nous avons besoin d'en connaître une racine carrée pour pouvoir résoudre l'équation. Donc avant de résoudre les équations du second degré, nous faisons cette petite partie sur une méthode de calcul de racine carrée sous forme algébrique. Donc nous partons d'un complexe Z que nous écrivons sous forme algébrique A plus IB, et nous cherchons un complexe T que nous allons écrire sous forme algébrique également, C plus ID, et nous voulons résoudre T carré égale Z. Alors, T carré, si nous développons cette expression, nous obtenons C carré moins D carré, plus 2I fois CD. Et nous voulons que cela soit égal à A plus IB. Par équivalence, si nous séparons et que nous identifions les parties réelles et imaginaires, nous devons donc obtenir cette équation. C carré moins D carré égale A, et une deuxième équation, 2 fois CD égale B. Alors le problème, c'est que ce n'est pas un système linéaire, et nous ne savons pas résoudre cette équation. Nous allons donc avoir recours à une petite astuce. Alors c'est une astuce qui peut paraître totalement inutile au départ, mais nous allons voir qu'elle va nous débloquer totalement. En fait, nous allons ici rajouter une première étape. T carré est égal à Z, c'est équivalent à, évidemment, toujours T carré égale Z, mais aussi le module de T au carré est égal au module de Z. Alors c'est bien une équivalence. Si nous avons la partie de droite ici, évidemment en enlevant la seconde ligne, nous obtenons la partie de gauche, donc nous avons bien l'implication de droite à gauche, mais aussi si nous avons le membre de gauche, en passant au module, nous avons la deuxième ligne du membre de droite. C'est donc bien une équivalence. Et donc cette deuxième ligne, nous allons pouvoir la rajouter partout. Donc dans notre deuxième membre, l'égalité des modules donne C carré plus D carré égale racine de A carré plus B carré. Cette ligne, nous pouvons la rajouter, alors je vais l'intercaler ici, nous pouvons la rajouter dans notre dernier système. Et maintenant, nous avons donc ici un système qui n'est toujours pas linéaire, mais en tout cas, si nous regardons les deux premières lignes, nous voyons que nous avons un système linéaire en C carré et D carré, et donc les deux premières lignes vont nous permettre de calculer les valeurs de C carré et de D carré. Ce qui signifie que nous allons pouvoir calculer C et D au signe près. Mais la troisième ligne nous indique les signes relatifs de C et de D. Donc je m'explique, si B est positif, C fois D est un réel positif, donc C et D sont de même signe. Si B est négatif, C et D sont de signes opposés. Alors nous allons obtenir deux solutions différentes, ce qui est normal puisqu'un complexe a deux racines carrées. Donc si je continue un petit peu le cas général, je vois que j'obtiens, en additionnant les deux premières lignes, C carré et en la divisant par 2, C carré égale 1 demi de A plus racine de A2 plus B2. En effectuant le calcul de la deuxième ligne moins la première, à nouveau divisé par 2, j'obtiens D au carré égale 1 demi de racine de A2 plus B2 moins petit a, et la dernière ligne, je la garde, 2CD est égal à petit b. Alors nous allons appeler S ce système, et à partir de là, nous allons distinguer deux cas. Si B est strictement positif, je vais garder mon système S, mais je vais modifier légèrement la toute dernière ligne. Donc mon système S est équivalent toujours à ces trois lignes, mais maintenant je sais que la dernière ligne est strictement positive. En fait, vous pourrez réfléchir au fait que c'est malgré tout une équivalence. Le système S implique les trois nouvelles lignes que je viens d'écrire, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et donc en particulier, nous allons obtenir valeur absolue de C égale racine de tout ce qui se trouve ici. Là encore, en exercice, je vous laisse le soin de vérifier que ce qui est sous la racine est bien positif.
Tout simplement, A2 plus B2 est plus grand que A au carré, donc la racine ici est plus grande que la valeur absolue de A. Donc quand je rajoute A, j'ai nécessairement quelque chose de positif. Pareil pour D. Racine de A2 plus B2 est plus grand que valeur absolue de A, donc quand je lui enlève A, j'ai quelque chose de positif, et donc j'obtiens que la valeur absolue de D est égale à 1 demi, enfin racine de 1 demi de tout ce qui se trouve ici. Et je garde ma dernière ligne, C fois D, je peux même diviser par 2, est strictement positif. Et donc maintenant, il me reste deux possibilités. C, je connais sa valeur absolue, c'est un réel, donc soit il est égal à cette racine, soit il est égal à moins cette racine. Pareil pour la valeur absolue de D. Mais comme C fois D est positif, C et D ont nécessairement le même signe, ce qui me donne deux possibilités. Première possibilité, C et D sans les valeurs absolues sont égaux à ces deux racines. Donc ça, c'est ma première possibilité. Ou, deuxième possibilité, à peu près la même chose, mais C et D sont égaux à moins les racines. Donc, je connais maintenant les racines carrées, les deux racines carrées. La première, ce sera C plus ID dans la première configuration, donc la première racine plus I fois la deuxième, ou moins la première racine, moins I fois la seconde racine. J'ai donc bien obtenu les deux racines carrées. Si B est strictement négatif, le raisonnement est tout à fait le même au départ, sauf que la dernière ligne maintenant, c'est que C fois D est strictement négatif. Donc je vais obtenir là encore deux racines carrées, mais C et D ne seront plus de même signe. Donc mes solutions, je vais à nouveau les recopier. Mes deux solutions maintenant sont légèrement différentes. Soit C est égal à moins la racine et D est égal à plus la racine, ou alors C est égal à plus la racine et D est égal à moins la racine. J'ai à nouveau deux racines carrées. Et on remarque d'ailleurs, c'est normal, dans tous les cas, une des deux racines carrées est égale à moins la deuxième. Les deux racines carrées sont opposées, ce qui est tout à fait naturel. Donc, il n'est pas question de retenir par cœur ces expressions, cela n'aurait aucune utilité. Par contre, il faut vraiment connaître la méthode par cœur et savoir la refaire sur des cas concrets. Donc typiquement, par exemple, prenons le complexe z égale 3 moins 4i, et essayons de calculer ces deux racines carrées. Alors nous voyons, d'après ce que nous venons de faire, que nous savons toujours calculer les deux racines carrées. Par contre, les expressions peuvent être un peu pénibles, puisque vous voyez que dans le cas général, nous avons des racines imbriquées l'une dans l'autre. En général, dans les exercices que vous allez rencontrer, les coefficients les parties réelles et imaginaires de z sont choisis de manière sympathique, et comme sur cet exemple d'ailleurs, et à ce moment-là, les racines se simplifient. En particulier ici, 3, 4 est ce qu'on appelle un couple pythagoricien, c'est-à-dire qu'en fait, 3 au carré plus 4 au carré est encore un carré parfait, puisque c'est égal à 5 au carré. Ce qui va nous permettre d'avoir des expressions un peu moins compliquées que dans le cas général. Mais c'est juste histoire d'être sympathique, vous voyez que nous savons tout de même résoudre ce problème dans le cas général. Donc je vais refaire avec ces coefficients exactement ce que je viens de faire avant. Donc soit t égale c plus id, un complexe, t au carré est égal à 3 moins 4i, est équivalent donc à c plus id au carré est égal à 3 moins 4i, et c au carré plus d au carré est égal à racine de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 5, et c'est là que nous sommes contents d'avoir un triplet pythagoricien. Donc, en développant la première ligne, j'obtiens c carré moins d au carré égale 3, puis, ça c'est en identifiant les deux parties réelles, et en identifiant les parties imaginaires, j'obtiens 2cd égale moins 4, et entre les deux, je vais garder ma deuxième ligne, à savoir c carré plus d carré égale 5. En additionnant les deux premières lignes, j'obtiens c carré égale 4. En effectuant la deuxième ligne moins la première, j'obtiens d au carré égale 1. Et puis je sais qu'avec la dernière ligne, c fois d est strictement négatif. Donc j'ai deux possibilités. C au carré est égal à 4, donc c est égal à 2 ou moins 2.
Mais puisque le produit C fois D est strictement négatif, D est de signe contraire à C. Comme D carré est égal à 1, si C est égal à 2, D est égal à moins 1, et si C est égal à moins 2, D est égal à 1, ce qui me donne deux racines carrées. La première, c'est 2 moins I, et la seconde, c'est moins 2 plus I. Il est toujours intéressant de revérifier les calculs. Je vous laisse vérifier par vous-même que 2 moins I au carré est bien égal à 3 moins 4I.